Bonjour, comment mesurer un volume? Quelles sont les unités de mesure? Voyons cela tout de suite. Le volume, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de quelque chose. Il y a des objets qui en contiennent peu, comme celui-ci, d'autres plus, comme ça, d'autres encore plus, beaucoup, comme l'aquarium par exemple. Leurs volumes sont donc différents. Et tu as peut-être déjà vu aussi sur des récipients, ici, écrit par exemple 33 Cl ou 25 Cl. Ça, c'est une indication de leur contenance, du volume qu'ils contiennent. Ces lettres Cl, c'est un sous-multiple de l'unité de contenance. Le litre, Cl, c'est le centilitre. Tu as déjà vu sûrement que pour d'autres unités, comme par exemple le mètre ou le gramme, il y a des multiples, kilogrammes, hectogrammes, décagrammes, et des sous-multiples, décigrammes, centigrammes, milligrammes. On peut convertir d'unité à l'autre avec un tableau. Eh bien, pour le litre, c'est pareil. Tu as le litre, décalitre, hectolitre, décilitre, centilitre, millilitre, et puis il y a le kilolitre là, mais celui-là, on ne l'utilise pas, tu verras. On prend une autre unité à la place du kilolitre. Alors, le litre, il est là, un dixième de litre, un décilitre, un centième de litre, un centilitre, une centaine de litres, un hectolitre, etc., comme d'habitude, d'accord? Si je place, par exemple, un 1 ici, un hectolitre, eh bien, ça correspond à 100 litres, comme dans toutes les autres unités. Imagine maintenant que je veuille connaître le volume de ce parallélépipède rectangle. Ici, je l'ai composé en petits cubes. Ici, il y en a 1, 2, 3. Derrière encore 3, ça fait 6. 2 couches, ça m'en fait donc 12 petits cubes. Eh bien, si chaque cube mesure 1 cm de long, 1 cm de large et 1 cm de haut, je peux dire que le parallélépipède rectangle mesure 12 petits cubes, 12 cubes. Ou je pourrais aussi dire qu'il mesure 12 cm, puisque chaque cube mesure 1 cm de côté, centimètres cubes. Le petit 3 ici, qu'on va mettre au-dessus de l'unité, on le dit au cube. Et il y a un 3 ici parce que tu vois qu'il y a 3 dimensions. Une longueur, une largeur, une hauteur. J'ai donc une nouvelle unité pour mesurer le volume, le mètre cube. Le mètre cube, comme les autres unités, il a ses sous-multiples, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes, et puis ses multiples, décamètres cubes, hectomètres cubes, kilomètres cubes. Et à la différence d'autres unités, comme le mètre où il y a un rang par unité, ou le mètre carré où il y a 2 rangs par unité, eh bien, dans le cas du volume et du mètre cube, cette fois-ci, il y a 3 rangs par unité. 1, 2, 3, 1, 2, 3, à chaque fois. Au cube, là, c'est écrit avec un petit 3. Eh bien, donc, on a 3 rangs dans notre tableau de conversion. Et donc, si je veux convertir 63 décamètres cubes, pour aller en mètres cubes, je dois aller jusqu'ici, ajouter 3 zéros, et j'obtiens 63 000 mètres cubes. Mais rappelle-toi, il y avait déjà une unité de volume, le litre, tu te rappelles? Eh bien, 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube. Et je peux placer les sous-multiples là, et les multiples de ce côté-là. Pardon. Et tu vois que le kilolitre, il est ici. En fait, il correspond à 1 mètre cube. Eh bien, c'est pour ça, le kilolitre, on l'utilise jamais. En fait, quand on retrouve 1000 litres, on va appeler ça 1 mètre cube. Alors, pour connaître le volume de ce parallélépipède rectangle, il y a plus simple que de le remplir de petits cubes et puis de compter les petits cubes après. Si ce pavé a pour dimension grand L en longueur, petit l en largeur et petit h en hauteur, eh bien, le volume du parallélépipède rectangle se calcule tout simplement avec une formule qui dit que
le volume du parallélépipède rectangle est égal à grand L multiplié par petit l multiplié par petit h. Suivant les unités dans lesquelles tu vas avoir tes dimensions, eh bien, l'unité de volume correspondra. Si par exemple toutes tes longueurs sont en centimètres, le calcul du volume sera en centimètres cubes. Par contre, si ton parallélépipède rectangle mesure un certain nombre de mètres à chaque fois, eh bien, le produit ici va me donner des mètres cubes. Ça, c'est pour le parallélépipède rectangle. Eh bien, un cube maintenant. Un cube, c'est tout simple. C'est la même chose qu'un parallélépipède rectangle, sauf que ces trois dimensions sont les mêmes. Et donc, comme pour le carré, on l'avait appelé C aussi. Ici, je peux appeler C chacune des dimensions. La longueur C, la largeur C, la hauteur C. Et du coup, la formule, elle devient volume du cube égale C fois C fois C. Tout simplement. Voilà. Tu peux visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche leçon, pour apprendre et pour réviser. À une prochaine fois.